Oh my god, j'ai peur. Les gars, je vous filme à l'iPhone parce que j'ai peur. Là, on filme tout ce qui se passe. En fait, j'aime bien, je te raconte normalement ma première histoire paranormale. Et là, il est en train de se passer une histoire paranormale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu unique, un lieu ultra flippant. Comme vous pouvez voir, il y a mon amie Rosita. Le moindre bruit, je vais m'arrêter de parler parce que je suis en stress. Alors sachez que voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ma première expérience paranormale. C'est une histoire vraie, c'est pas du tout un fake. J'ai décidé de vous en parler dans un lieu en fait assez flippant. Je me suis dit que ça allait donner un petit peu plus de cachet à l'histoire, mais pour tout vous dire, je suis pas du tout rassurée. Mais pourquoi j'ai choisi ce lieu, c'est parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'était dans une maison en fait abandonnée. Et le lieu est vraiment très ressemblant. Du coup, ma première histoire paranormale, je devais avoir, je pense, 10 ans. Déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais eu un truc un peu bizarre, mais je peux pas dire que c'est vraiment un truc paranormal parce que ça aurait pu être un cauchemar. Par contre, là, ce que je vais vous raconter, c'est sûr à 110 000% que c'est chelou. Du coup, avant de commencer cette histoire paranormale, si le sujet de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Oui, j'ai les mains dans mon pull parce que je n'ai pas très chaud pour tout vous dire. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne et que vous avez envie de continuer à suivre mes folles aventures, parce que ce n'est pas fini, hein, les vidéos tous les jours c'est jusqu'au 31, et bien n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, à vous abonner et à activer la petite cloche. Donc on va passer à mon histoire paranormale. Ça s'est passé dans la Creuse, donc si vous voulez, c'est la maison de ma grand-mère qui est donc décédée. Ma grand-mère a légué la maison à mon père, à savoir que la maison de ma grand-mère elle est vraiment en pleine campagne. Je sais pas si vous connaissez ou pas la Creuse, mais c'est vraiment des petits villages, ça s'appelle aussi des hameaux où il y a vraiment rien à la ronde. Et le hameau donc de ma grand-mère, il y a peut-être 5-6 maisons, pas plus, et la ville la plus proche doit être à 10-20 km. Donc on était une bande de potes, donc il y avait ma petite sœur Céline, notre voisin donc Anthony et Damien et Michael, donc c'est les jumeaux. Et il s'est trouvé qu'on a eu envie d'aller visiter donc cette maison abandonnée. Donc pour vous situer la maison abandonnée, donc là tu avais la maison de ma mémé et en fait la maison abandonnée était vraiment collée mais sur le côté. Ça veut dire qu'en fait de ma chambre je pouvais voir la maison abandonnée. C'était vraiment une maison complètement délabrée, il y avait énormément de végétation qui l'avait recouverte et un jour on s'est dit on va y aller. Donc on va dans cette maison, sauf que si vous voulez déjà pour accéder à la porte d'entrée, on doit ouvrir le portail ultra glauque. Alors je suis vraiment dégoûtée parce que quand j'étais jeune, j'ai jamais pris de photos ou de vidéos de cette maison parce que j'avais vraiment peur que ça me porte la poisse. Ça peut paraître fou, je sais pas si vous êtes superstitieux ou pas, mais moi vraiment, j'avais trop peur que ça me porte la poisse. Donc voilà, je peux pas vous montrer de photos, mais c'est très bien dans ma tête. Donc en fait, on est rentré, on a poussé le portail. Genre, tu sais, c'est les vieux portails là, tu sais, tout rouillé avec des bruits de dingue. Et on arrive jusqu'à la porte d'entrée. De là, donc il y avait moi, Céline, Anthony et je crois qu'il y avait uniquement Damien, Michael n'était pas là. Et si vous voulez, je vais pour ouvrir la porte, sauf que la porte, elle ne s'ouvre pas. Donc ce qu'on a fait, c'est pas quelque chose à faire puisque ça s'appelle quand même une violation de propriété. J'ai forcé la porte en fait, donc voilà, j'ai mis un coup de pied dans la porte. Je ne suis pas très fière de moi, mais vous allez voir que le karma m'a très vite rattrapée. Donc en gros, j'ai mis un coup de pied dans la porte et là la porte elle s'est ouverte. Je suis arrivée dans une pièce honnêtement tellement ressemblante à la pièce là où je suis actuellement. Donc c'était en fait une table comme ça et dessus il y avait pas mal de choses, sauf que au fond, là où vous voyez actuellement ici le tableau, il y avait un énorme vaisselier et en fait dans ce vaisselier il y avait un espèce de miroir, tu sais les vieux miroirs, et en fait on est juste rentré comme ça et franchement c'était ultra flippant et on a juste avancé un petit peu et on a vu un escalier. L'escalier il était oh my god, franchement rien que d'y penser ça me fout des frissons. En approchant, en regardant, si vous voulez on a entendu comme s'il y avait un peu des bruits et tout. Alors je pense que la maison en effet craquait sous nos pas à nous puisque bah voilà, c'est une maison qui était complètement abandonnée, hein. Ça se trouve c'était rien de c'était pas voilà, quelque chose de paranormal, bref. Et en fait en regardant bien dans l'escalier, on a vu une poupée au-dessus de l'escalier. Alors c'était une poupée qui ressemblait un petit peu à Rosita, sauf que en fait, Rosita, je pense qu'à côté de la poupée que j'ai vue, c'est un canon de beauté. Donc je vous laisse imaginer la poupée. Genre elle avait un œil en moins, elle avait un œil qui tombait, c'était horrible.
horrible. Elle était comme Rosita, hein, elle avait plus de vêtements. Ça nous a fait ultra flipper et en fait suite à ça on a entendu un craquement et en fait on est tous sortis de la maison. Quand on est sortis de la maison, on était vraiment pas bien. En plus je crois qu'on ne l'avait pas dit à nos parents parce qu'on n'était forcément pas fiers, hein. On n'est pas censé rentrer, hein. On désobéissait complètement, on n'est pas censé rentrer dans des maisons abandonnées parce que bon, après les esprits t'y crois ou t'y crois pas, les phénomènes paranormaux t'y crois ou t'y crois pas, mais c'est quand même une violation de domicile et en plus de ça on aurait pu vraiment se blesser puisque c'était une maison qui était à l'abandon depuis je pense 20 ou 30 ans. Le lendemain, parce que maintenant je vais vous expliquer comment le karma nous a rattrapé, genre un truc ultra chelou. Alors peut-être que vous direz que c'est comme ça arrivait comme ça, mais trop bizarre. En gros le lendemain, je vais voir une dame du village que j'aime beaucoup, donc c'est une maison qui est un tout petit peu plus bas de la maison abandonnée. Elle s'appelle Denise, donc je vais pour la retrouver dans son jardin. Et donc je me mets à courir pour aller voir Denise. Je me pète la cheville. Ça veut dire que j'ai fini tout mon été dans un plâtre horrible avec des béquilles. Donc autant vous dire que l'été était mort, mais le karma ne s'en est pas arrêté qu'à moi. Ma petite sœur Céline, d'ailleurs j'aurais peut-être dû lui demander si je pouvais raconter l'histoire. Bon, je vais vous raconter l'histoire, mais j'espère que Céline ne va pas m'engueuler. Donc si c'est coupé au montage, c'est que Céline, elle n'aura pas voulu que l'histoire se raconte. Et je suis vraiment désolée, mais en gros, il lui arrivait un truc très 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 chelou. Donc on est parti au médecin, et le médecin n'a eu aucune explication par rapport à ça. Donc voilà, deuxième fait ultra chelou. Franchement pour moi tout est forcément raccordé à cette visite. On n'avait pas à visiter, il y avait ce miroir chelou, mais bon vous allez voir c'est pas fini, hein, l'histoire du miroir, restez bien là. Et Anthony quant à lui, lui qu'est-ce qu'il avait Anthony? Je crois que lui il était tombé en vélo ou qu'il avait été malade et Damien lui a chopé une angine en plein été. Peut-être quelques mois après. Il y a mon meilleur ami, donc Tony, que vous avez vu d'ailleurs dans les vlogs en Creuse. Si jamais vous n'avez pas vu les vlogs en Creuse, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Parce que c'est vrai que dans ma maison, il se passe toujours des trucs très bizarres. En fait, Tony vient donc pour la journée, pour passer la journée avec moi. Donc je lui explique tous ces phénomènes paranormaux qui nous sont arrivés. Et c'est vrai que moi, depuis très jeune, il m'est toujours arrivé des trucs chelous. Mais genre, je veux vraiment être cartésienne. Donc j'éloigne tout ça de ma vie. Je cherche toujours des choses rationnelles. Mais des fois, c'est pas rationnel. Et donc là, avec Tony, je lui dis, vas-y, viens, on essaye de retenter l'expérience, on re-rentre dans la maison. Donc autant vous dire que c'était super chaud, donc on re-rentre. Et là il se trouve que sur la table, il y avait, là comme je le dis, il y avait énormément de choses. Il y a presque plus rien, je crois qu'il reste genre 2-3 verres. La maison est toujours aussi crade, il y a vraiment personne qui est rentré dans cette baraque. Et en fait là, je me dirige, donc je re-rentre. Et là je me dirige vers le grand buffet, vous savez le fameux buffet que je vous ai dit au début de la vidéo. Et là forcément il y a mon appareil photo qui vient de s'éteindre. Putain ça m'énerve quand ça fait ça. T'as pas demandé de t'éteindre toi. Et là, donc, ok, et donc je vous disais, et là en gros, ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée au niveau du vaisselier, le miroir, en fait plutôt qu'être un miroir, c'était la photo d'une dame avec un immense bâton. Putain. Ouais, non, c'est mon appareil photo, il s'éteint tout seul. Je suis au dénouement de mon histoire et le truc, il arrête pas de s'éteindre. Bon. Et je le fais pas exprès, je vous jure sur la vie de mes parents. Hein? Bah en fait, ça a arrêté, je sais même pas si ça a enregistré, je pourrais le voir que chez moi. Ok, c'est génial, j'espère que ça va pas se réteindre, je vous promets que je fais pas exprès. Donc voilà, juste en gros, en plus c'est le moment le pire, en gros voilà c'était la photo de cette dame avec le bâton. Ça m'a ultra marqué, c'est un truc vrai, vous pouvez en parler avec mon meilleur ami, avec Tony, d'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo avec lui pour qu'il vous parle de trucs qui nous sont arrivés à tous les deux. Et c'est ultra flippant, je vous cache pas que là je suis en train d'aller ultra vite parce que je ne comprends pas pour... Ouf en fait, là c'est un truc de ouf en fait. Putain, ça te fait ça toi aussi des fois? De quoi? Bah il s'éteint mon appareil genre. Ah non. Et il a la batterie hein. Genre là je te jure ça fait au moins 5 prises il s'éteint. T'es sans batterie? Bah ouais j'ai de la batterie et tout, il s'éteint le truc tout seul. Non mais vraiment je te jure c'est pas une connerie hein. Non mais je te vois. Ça fait 4 fois là qu'il s'éteint en fait, je peux pas finir. Genre là je sais pas il s'éteint pas mais... Genre je te jure je suis au dénouement de mon histoire. Enfin j'explique une histoire. Je faisais ces vidéos donc Et l'esprit de la dame est arrivé ici. voilà, ça me fait très longtemps que ça. Oh putain. Bon, mais rien, je vous promets que je suis pas bien là. On va essayer de finir la vidéo. Bon bref, donc du coup en gros dans ce... Oh putain, on rit vraiment la fin. Donc en gros,
c'est que à la place de ce miroir, il y avait donc la photo d'une dame avec un grand bâton. Et voilà, c'est ultra... Bah non, mais là, en fait, ça sert même à rien que je change de batterie parce que je suis bien, tu vois, niveau batterie, je suis pas du tout dans le rouge. Ouais, et la carte? Ah bah non, ma carte, c'est une 128 Go. Ouais. Moi, je vais essayer de finir l'histoire, sinon je vais finir à l'iPhone. Hein. Ok. Il t'est jamais arrivé des trucs comme ça? Bah écoute, non. Putain, c'est peut-être Rosita derrière moi. Eh, tu sais que là... Eh, tu sais quoi, l'appareil photo il s'est éteint et genre la vidéo de mon iPhone que j'étais en train de filmer elle vient de s'éteindre. Eh, je te jure, je vais partir en vrai. Non, je te jure, la vie de ma mère, je te mens pas. Je te mens pas. Non, là, je suis en train de filmer la suite. Mais là, la vie de ma mère, avant, j'étais en train de filmer le machin, ça s'est éteint. Moi, je t'ai dit, moi, j'ai vraiment des... Non, mais moi, c'est pas des blagues, en vrai, de vrai. Bon, je prends Luc pour témoin. Luc, est-ce que tu peux dire ce qui vient de se passer avec la barrette de batterie? On était à 3. Oui, on était à 3. On est passé à 1 d'un coup. Et est-ce que tu peux dire si, genre, je suis de menteuse ou pas pour l'appareil qui s'éteint tout seul? Non, bah non. Il vient de s'éteindre. Ça vient de le faire. Non, eh, je te jure, franchement... Je me sens pas bien, on va changer la batterie, mais je dois finir mon histoire. Comment je vais faire? Et je vous jure vraiment, sur mes parents, c'est ce que j'ai le plus cher au monde, que je ne mens pas. Même Luc, je suis sûre qu'il n'est pas bien en vrai. Ah, non, Mais t'as jamais eu des trucs chelous? Non. Non, sérieux? Ouais, bah bien sûr. C'est des choses bizarres ici, mais ça va bien. Ouais, bah là, c'est pas du fake, hein. Non, mais là, je suis pas bien. Bon, bah heureusement, j'ai 2 autres batteries, on va tester les batteries, quoi. Oh my god, j'ai peur. Les gars, je vous filme à l'iPhone parce que j'ai peur. Là, on filme tout ce qui se passe. En fait, j'aime bien, je te raconte normalement ma première histoire paranormale. Et là, il est en train de se passer une histoire paranormale. Putain, je suis choquée. En fait, ils ont voulu être gentils avec moi. Ils m'ont dit, allez, on est d'accord, on te prête le lieu pour faire un cadrage. Mais ils pensaient pas qu'il allait avoir un truc chelou, quoi. Je me sens pas bien. Ok, on va essayer de finir. Bon, je vous laisse ici, je reprends l'appareil photo. Non, en vrai, c'est quoi? Non, je vais filmer l'appareil. Non, franchement, je m'en fous, je vais prendre un témoin. Il fait le malin avec moi, c'est bon, je vais mettre ça là. En fait, j'aimerais bien que vous voyez... Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et là, vous êtes témoin. Hein. Attends, quoi? Ah si, vous voyez l'image ici, très bien. On y va. Ok, du coup, je vais finir la vidéo. En plus, là, j'ai grave froid, j'ai de la chair de poule, je sais pas si... J'ai de la chair de poule, je sais pas si... La chair de poule, je sais pas si... Je sais pas si vous le verrez, mais... Non, mais là, je vais péter les poids. Ok, waouh, quoi. Ok, donc mes warriors, ce que je voulais vous dire, je reprends mes esprits. Enfin voilà, vous avez compris, pas de mauvais jeu de mots. Ah oui, et je vous ai pas dit la fin des fins. Ah oui, j'avais oublié de vous dire ça, putain. En gros, genre... Non mais je me sens pas bien, je vais péter les plombs. Hein. Maintenant je vais vous parler de la première chose paranormale que j'ai vue vraiment de mes yeux et c'est la seule chose que j'ai vue de ma vie et vraiment j'espère que je reverrai plus jamais ça de ma vie. C'est qu'en gros de ma chambre à moi, ma chambre d'adolescente, là en Creuse, donc je vous avais montré, je vous avais fait, je vous présente ma... Putain j'ai cru voir un truc blanc, wow, je suis pas bien, je crois que je commence à avoir des... Ok, de ma chambre d'adolescente. Excusez-moi, en fait, j'ai l'impression que ça veut plus rien dire ce que je dis, je suis trop perturbée là. Oui. Je reviens en 2 minutes, j'ai cherché une boisson. Ah bon? Ouais, je vais juste à côté. Non, mais j'ai du coca si tu veux. Écoute, si tu voudrais que je reste, je te prends ton coca. Non, mais t'inquiète pas, je ok. Non, mais je rigole, ça va aller. Mais c'est quand même ultra chelou les trucs là. Là, ça va maintenant du coup? Bah là, ça va, c'est reparti quoi. Ah, ok. Ok, bon bah à tout alors. Ouais, t'en as pas pour longtemps hein? Non, vraiment c'est très rapide, je vais juste à côté. Ok. Voilà, 30 secondes. Ok. Bon ok, on va continuer, mais sauf que là c'est le moment le plus... Enfin là Luc part, mais genre juste c'est le moment le plus chaud que je dois vous raconter quoi. Ok, bon. Je reprends mes esprits. Non, putain, pourquoi je dis ça? Je reprends mes trucs. Oui, donc du coup, non, de toute façon, je crains rien. Je suis en plein Paris, là, on n'est pas là, ça va. Donc, ok. Oui, donc en gros, ce qui s'est passé,
de ma chambre d'adolescence, et genre c'est la première manifestation genre que j'ai vue moi de mes propres yeux. Je vous jure, hein, vraiment, regardez sur la tête de mes parents, je vous mens pas. En gros, j'avais visité donc cette maison là, et je me suis mise à la fenêtre parce que j'ai entendu un bruit. C'est comme si la maison elle me disait de regarder. Je peux pas vous expliquer, c'est un truc qui se fait intérieurement, un truc par rapport à vous. Et là en fait c'est horrible, rien que d'y penser ça me fait peur parce que genre l'image elle est gravée dans mon cerveau, je l'oublierai jamais. En fait, de la fenêtre du haut de cette baraque, en fait, j'ai vu comme une espèce de main transparente, chelou, qui me faisait comme ça de venir. Je vous jure, sur la vie de mes parents, que c'est vrai, je suis certaine que c'était pas une feuille, c'est ultra flippant. C'est la seule vraiment apparition que j'ai vue. Je suis en train de flipper. C'est la seule vraiment. En fait, j'en ai jamais parlé là, je vous en parle. Je crois que j'en avais juste parlé à Johanna et Tony, mes meilleurs amis. Voilà, bref, donc voilà, c'est vraiment le seul chose apparition que moi j'ai vu. Après on peut peut-être se dire que voilà, j'ai eu un trouble de la vue, j'en sais rien, vous me direz dans les commentaires si un truc comme ça vous est déjà arrivé. Moi c'est quelque chose que vraiment je n'explique pas. Voilà, c'est vrai que franchement là pour finir cette vidéo, depuis donc 2 ans qu'il m'arrivait tous ces trucs de ouf, il y a tellement de gens qui ont crié au fait que j'étais pas forcément très à l'aise à vous parler de ça, mais je me rends compte quand même à travers mes vidéos que vous êtes beaucoup à voir que je vous ai jamais menti. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle un peu plus, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peut-être sont incomprises, il leur arrive des trucs et finalement on n'en parle pas. Alors après moi je respecte vraiment les gens qui disent non ça m'est jamais arrivé, et franchement ok, mais franchement quand ça vous arrive, quand t'es cartésien, ce qui est mon cas, c'est super flippant et tu peux vite tomber... Hein? Non, mais là ça a fait du bruit dans la baraque. Vous avez entendu ou pas? Ça doit être un bruit. Je vous disais, quand vous êtes cartésien, en fait, vous essayez de rationaliser tout, et c'est pour ça que quand il s'est passé ce qui s'est passé dans mon ancien appartement, à la fin c'était chaud et j'en suis partie, même si j'étais propriétaire, parce que je pouvais pas expliquer ce qui m'arrivait. C'était ultra flippant. Franchement, j'ai eu trop peur, et même aujourd'hui, j'en garde quand même des séquelles. Voilà mes warriors, et ben on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous cache pas que je suis quand même assez contente d'arriver à la fin de cette vidéo, parce que voilà, je suis pas la plus rassurée du monde là à l'instant où je vous parle. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à me raconter aussi vos histoires, si vous est déjà arrivé quelque chose de paranormal, et si ma foi il vous est jamais rien arrivé, que vous y croyez pas, et ben allez-y, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce qui fait que vous n'y croyez pas du tout. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je le répète, il n'y a rien de truqué là dans cette vidéo, je ne mens vraiment sur rien. Ça s'est vraiment arrivé, là l'appareil photo qui n'a fait que couper, et là écoutez, la batterie s'est mise à fond, donc tout est bien. De toute façon j'avais branché l'iPhone et... On se donne rendez-vous demain à 16 h pour une nouvelle vidéo d'Halloween. Alors demain ça sera l'avant-dernière vidéo, si je me trompe pas, je vais vérifier sur le calendrier. Demain c'est bien l'avant-dernier jour, puisque demain nous serons le 30 octobre, donc je compte sur vous pour être là à 16 h. Et si vous avez tenu jusqu'à ce moment là de la vidéo, que vous n'avez pas flippé, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag Warrior Forever. Merci beaucoup de votre suivi, de vos likes et de tous vos commentaires. Sachez que c'est vraiment ça qui me motive moi à continuer. Et maintenant je vous laisse et je vous dis à demain 16 h. Bisous.